Bonjour, bien-aimés. J'espère que tout le monde va bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous une fois de plus. C'est un plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui de l'épreuve qui teste notre foi. Faisons déjà la différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation ne vient jamais de Dieu. Dieu n'a aucun but à nous tenter, non. La tentation, la Bible nous le dit, vient de nos propres convoitises, parce que nous convoitons peut-être le conjoint d'autrui, nous convoitons des biens d'autrui, nous convoitons plein de choses matérielles. Voilà d'où viennent les tentations. Les tentations aussi viennent de l'ennemi. Voilà pourquoi la prière de notre Père que nous connaissons, délivre-nous de la tentation, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. La tentation vient toujours de l'ennemi, vient toujours de notre propre chair, mais jamais de Dieu. Mais l'épreuve en elle-même, c'est Dieu qui permet l'épreuve dans nos vies pour nous tester. À plusieurs reprises dans la Bible, il est dit que le peuple d'Israël a été éprouvé par Dieu. Dieu a voulu sonder le peuple d'Israël. Dieu a voulu savoir ce que le peuple d'Israël avait dans son cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que le peuple d'Israël allait toujours demeurer ferme dans ses voies, allait continuer à le servir, allait toujours rester un cœur tout entier avec lui? Pourquoi l'épreuve? Il nous est dit dans Jacques de considérer comme un sujet de joie les épreuves qui nous arrivent, parce que ça apporte dans nos vies la patience. Nous devons aimer les épreuves, nous devons aimer être sondés par le Seigneur. Ce sont des tests du Seigneur. Dieu ne peut pas avancer avec nous s'il ne sait pas ce que nous représentons dans son royaume. Ce n'est pas possible. C'est comme un élève, un étudiant qui va à l'école et qui n'est jamais testé, qui ne passe jamais par les compositions, par des évaluations, qui ne passe jamais par ces épreuves. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas l'évaluer. On ne peut même pas connaître quelles sont ses connaissances. On ne peut même pas le comparer par rapport aux autres. C'est dans ce but qu'on découvre même généralement les surdoués dans les classes et qu'on sort et qu'on fait par exemple avancer ou sauter des classes. Parce qu'on a évalué et qu'on a vu ce que représentait l'élève. Avec Dieu, l'épreuve, c'est ça. L'épreuve, c'est des tests, c'est des compositions. Ce sont des évaluations. Nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur sans être évalués. Ce n'est pas possible. L'épreuve va venir nous sonder. L'épreuve va venir pour montrer ce que nous avons dans le cœur. C'est quand nous sommes face à la difficulté que nous allons voir qu'est-ce qui va remonter de nous. Quelqu'un qui est violent, si jamais on ne le provoque, ne peut pas savoir qu'il est violent. Il faut qu'il y ait en face de lui l'adversaire, il faut qu'il y ait en face de lui quelqu'un qui le provoque, quelqu'un qui le met hors de ses gonds pour qu'il puisse manifester la violence. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez un peu Jésus et Pierre. Quand Jésus a dit à Pierre, tu vas me renier ce soir, Pierre a dit non, ce n'est pas possible. Comment est-ce que je peux renier le maître? Nous sommes toujours en train de nous surévaluer, toujours nous-mêmes. Jésus pourtant lui a dit, ce soir tu vas me renier avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, ça ne peut jamais arriver. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Il fallait cette épreuve pour que Pierre lui-même se rende compte que, dis donc, je suis aussi faible, je n'ai pas pu devant cette dame dire que j'appartiens à Jésus, je n'ai pas pu devant ces personnes proclamer ma foi. Vous voyez, s'il n'y a pas l'épreuve, nous ne pouvons pas nous jauger. Nous ne pouvons pas nous évaluer et Dieu lui-même ne peut pas nous évaluer, même s'il sait, connaît les choses à l'avance. Non, les épreuves sont comme des tests. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Osée, que Dieu nous conduit dans le désert pour nous éprouver. S'il n'y a pas ces périodes dans nos vies de désert
où peut-être nous n'avons rien à manger, où les amis nous abandonnent, où nous sommes peut-être face à la maladie, face à des difficultés. Nous ne pouvons pas savoir ce qui va ressortir de nous. Il faut ces épreuves-là et que cela amène en nous, c'est le but, la patience. Savoir compter sur Dieu, savoir nous attendre au Seigneur. Nous avons des exemples dans la Bible. Abraham qui a été éprouvé par le Seigneur. Dieu voulait voir jusqu'à quel point il m'aime. Est-ce que là, il est capable d'aller sacrifier son fils? Est-ce qu'il va choisir entre son fils et moi? Dieu l'a éprouvé et Abraham est sorti victorieux de cette épreuve. Job également dans la parole de Dieu. Il a été éprouvé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a subi autant d'épreuves au même moment que Job. Job, du coup, s'est retrouvé sans enfant, sans bien matériel, sans femme, avec une maladie bizarre. Vous imaginez des ulcères, c'est le cancer de la peau carrément qui vous prend de la tête jusqu'à la plante des pieds et vous devez vous gratter toute la 24 heures sur 24 avec des tessons de bouteilles. Job ne dormait plus. Job n'avait plus possibilité de dormir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Job est sorti victorieux de cette épreuve. Il a dit, même si Dieu me tue là, je m'attendrai à lui. L'épreuve est là pour nous, que nous puissions nous-mêmes nous évaluer et que Dieu puisse nous évaluer. Ce sont des compositions du Seigneur. Ce sont ces évaluations. Là, est-ce que ma fille, ma servante, mon fils va pouvoir passer ce cap? Et pour beaucoup, comme à l'école, si on ne passe pas, on ne réussit pas notre composition, on ne va pas aller en classe supérieure. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a des épreuves dans nos vies, tant que nous ne les surmontons pas victorieusement, nous n'allons pas avancer avec lui. Nous n'allons pas faire un pas en avant, ce n'est pas possible. Tant que, si Dieu dit là, il faut que ta foi soit éprouvée pour que je puisse te donner peut-être domination sur une ville. Tant que cette foi-là, tu n'es pas sorti victorieux de ces tests, il ne peut pas te revêtir de cette autorité parce que tu n'es pas sorti victorieux. Voilà le but des épreuves. Nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie. Aimons les épreuves. Aimons être testés. Aimons ces évaluations parce que c'est en fonction de ça que le Seigneur nous fait passer à l'étape supérieure. C'est par rapport à ça qu'il nous fait peut-être sauter de classe parce que, celui-là est sorti victorieux de cette épreuve. Allons qu'il puisse aller de l'avant. Lisons un peu la parole de Dieu dans 1 Pierre. 1 Pierre, c'est le chapitre 4 déjà. Le verset 12 nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ. » Ça fait 2 versets déjà qui nous demandent de nous réjouir quand nous sommes éprouvés. Ça ne doit pas être un sujet de tristesse. Oui, je suis dans le désert, je suis malade, j'ai tel problème, j'ai tel ennui, j'ai tel pépin, et on est là, on est malheureux, on est triste, on ressasse, on murmure. Non, ça doit être des sujets de joie. Oui, comme Job, je suis malade, mais je m'attends à Dieu. J'ai telle difficulté, oui, mais je m'attends à Dieu. Nous devons considérer comme des sujets de joie. Lisons un autre passage dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 6. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur
lors de la révélation de Jésus-Christ. Nous devons être dans la joie. Ça doit être des sujets d'allégresse pour nous, des épreuves, parce que c'est pour un peu de temps que nous sommes éprouvés. C'est pour un peu de temps que nous sommes affligés. Et la Bible dit, affligés par diverses épreuves, pas une, pas deux, diverses épreuves, comme sur notre parcours scolaire, plusieurs compositions, plusieurs évaluations. Il y en a qui le font toutes les semaines, d'autres tous les jours, d'autres tous les mois. C'est comme ça. Plusieurs tests, plusieurs compositions. Nous devons laisser que le Seigneur nous juge, que le Seigneur nous évalue, que le Seigneur voit quel est notre niveau, qu'il voit si nous sommes tout entiers à lui. Parce que s'il nous le dit tout simplement, voilà comment tu vas réagir si peut-être je te laisse là 2 jours sans nourriture, voilà comment tu vas réagir. Tu diras, oh non Seigneur, si c'est pour toi, non, ça, je ne peux jamais, je peux jamais te renier. Ou si on te dit, oui, si il y a des terroristes qui arrivent et qui te disent de renier Jésus, de choisir entre Jésus et la vie, qui tu vas choisir. Beaucoup de chrétiens face à ça, quand ils voient la mort en face, on renie Jésus. On dit non, 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 non. Bon, pour l'instant, je renie Jésus et après, je vais me repentir et revenir avec lui. Non. Si Dieu te le disait avant que voilà comment tu vas réagir face à cette épreuve, tu aurais dit non, 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 je ne peux pas me comporter comme ça, c'est pas possible. Sachez que face à l'épreuve, on a toujours 2 choix. Soit on le surmonte, et comme j'ai dit, Dieu nous fera donc sauter de classe ou nous faire avancer, soit nous nous laissons abattre. Nous nous laissons abattre. Oui, la situation est trop difficile. Seigneur, pourquoi tu me laisses dans ça? Seigneur, 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 les murmures en n'ont plus fini. Non, ce n'est pas le but de l'épreuve. Aucune épreuve, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, n'est au-dessus de nos forces. Ça, faut toujours le retenir. Aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Dieu n'envoie jamais d'épreuve que nous ne pouvons endurer. Ce n'est pas possible. Dieu nous connaît. Et si sa parole dit qu'aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces, c'est la réalité. Aucune. Si Dieu pense que là, tu peux t'en sortir sans amis tout autour, sans personne autour de toi, il te laisse dans la solitude. Il sait que tu peux. S'il te laisse ainsi 1 mois, 2 mois, voilà, tous tes amis t'abandonnent du jour au lendemain, sans raison, sans préavis, ils sont tous partis, ils t'ont renié, ils t'ont rejeté. Que vas-tu faire? Il te laisse là 2 mois. Ou 2 mois, bon, voilà, dans l'église, tu es rejeté. Dans l'église, tu es tout seul, abandonné. Que vas-tu faire? Comment vas-tu réagir? Pour beaucoup, c'est les murmures, on retourne en arrière. Non. Ou on se laisse abattre. Non, nous devons surmonter les épreuves. Surmontons-les. Rappelons-nous une chose, ce sont des évaluations du Seigneur. Ce sont des tests du Seigneur. Ce sont ces tests. Et si nous ne passons pas ces épreuves victorieusement, nous n'allons pas avancer. Nous allons rester dans la même classe, puis rétrograder. Il nous est également dit dans 2 Pierre que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Il sait les délivrer de l'épreuve. Donc l'épreuve doit susciter en nous la prière, pas les murmures, pas le découragement, pas l'abattement. L'épreuve doit susciter en nous les prières abondantes. Parce que Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Les hommes pieux, un homme pieux, c'est quelqu'un qui est dans la prière, quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui reste dans la prière, qui reste dans la présence de Dieu, qui s'attend à Dieu contre vents et marées. Moi, j'ai une bonne recette face aux épreuves et ça m'a toujours aidé. Je vous donne mon secret aujourd'hui. Je le fais depuis des années et ça marche. Chaque fois qu'il y a une épreuve, au lieu de commencer à murmurer, je dis Seigneur,
Ce que je suis, c'est grâce à toi. Ce que j'ai, c'est grâce à toi. Ce que je fais, Seigneur, c'est grâce à toi. C'est trois choses. Ce que je suis, Seigneur, c'est grâce à toi. Ce que je fais, c'est grâce à toi. Ce que j'ai, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui tu décides de m'enlever tout ce que tu m'as donné, c'est pas grave. Tout ce que j'avais, c'est toi qui me l'avais donné. Si aujourd'hui tu décides que tu prends tout, je te rends toute la gloire. Ce que je fais, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui tu décides que, voilà, elle n'a qu'à devenir, elle devient chômeur pour un temps, dis Seigneur, gloire à Dieu, je continuerai à te bénir, même si tu fais de moi aujourd'hui, pour un peu de temps, un chômeur, je continuerai à te bénir. Ce que je suis, c'est grâce à toi, Seigneur. Donc, quel que soit ce que tu décides de faire de moi aujourd'hui, je te dis à toi toute la gloire. Et ça me donne toujours de pouvoir compter sur le Seigneur, pouvoir prier, pouvoir rester dans sa présence, pouvoir être dans des actions de grâce, pouvoir être dans des temps de louange. Et ça me garde de murmurer, ça me garde de pleurnicher, ça me garde d'être abattu, ça me garde de la dépression. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine vidéo. Shalom.